Bon, et ben bonjour à tous. Du coup, je suis aussi ravie d'être là. Pour moi, c'est un retour à la maison et aux sources. Donc, c'est toujours chouette quand il y a des choses comme ça qui s'organisent. Bon, en préparant finalement cette journée avec mes collègues, on s'est dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'un peu nouveau, qu'on a, ou différent, qu'on n'a pas déjà fait, qu'on n'a pas déjà dit. Donc, étant donné que je suis plus au CHU de Montpellier, que je suis en libéral et en CMP, l'idée nous est venue de vous parler de ça. Du coup, comment c'est venu jusqu'en libéral finalement? Aussi d'utiliser l'ARNV, ben, en fait c'est quand même grâce à React, je crois, en réalité, pour le coup, que tous ces groupes-là ont aussi atterri jusque-là. Il y a quand même des parents qui ont notion de ce qui se passe, qui ont vu les vidéos de l'asso, qui ont vu enfin, un tas de choses que l'asso a pu mettre finalement à disposition, des communications côté CHU de Montpellier et d'autres endroits aussi maintenant. Et finalement, des familles qui nous disaient, mais en fait, oui, bah, moi sur mon secteur, ouais, ok, il y a un CMP, il y a un CHU, il y a je sais pas quoi, mais en fait, on les a déjà tous fait plein de fois. Et puis personne, ce que tu disais, Nathalie, personne ne nous croit. Bon, ben, en fait, les libéraux, ben, vous n'avez pas tout à fait ces contraintes-là. Donc, est-ce qu'on peut aussi faire React finalement, enfin faire de la RNV en libéral? Bah, au départ, c'était en fait en présentiel. Donc, il y avait des familles qui venaient d'hyper loin. On discutait tout à l'heure en off de ça. Et moi, j'ai souvenir de familles qui disaient effectivement, bah, en fait, pour venir vous voir 1 heure, nous, il nous en faut 4 en tout. Donc, bon, merci la visio. Enfin, parce que finalement, ça a aussi tout changé pour le coup. Alors, chez nous, sur mon secteur en tout cas, comme dans plein de secteurs, les enfants vus aux urgences pour ces problématiques-là, même si les familles arrivaient en disant, mais attendez, nous, on sait, on a vu des choses sur les comportements tyranniques, on a vu qu'il y a une asso, voilà, ouais, bah, rentrez chez vous, et puis un peu de Doliprane, ça nous est encore arrivé la semaine dernière, un peu de Doliprane parce que l'enfant, au bout de 3 heures de crise à la maison, avait un peu mal à la tête, effectivement. Ok, super. Donc, je pense que tout ça, on s'en est déjà parlé 1000 fois, mais voilà à peu près comment ça arrive en libéral. Forcément, quand on interroge les familles, alors depuis plus récemment, une petite paire d'années, je suis au CMP, et donc quand on interroge les soignants aussi et qu'on leur parle des crises et qu'on leur parle de la violence, voilà ce qu'ils ont l'impression d'être, des pompiers qui éteignent des feux. Alors, dans les familles, on s'en était déjà parlé avec les filles à l'assaut dans une autre de leur journée. Mais chez les soignants, en CMP, on avait le même retour. Moi, quand je discute avec mes collègues, elles me disent vraiment ça. Elles me disent, bah, en fait, tu sais, quand il y a les crises, tout le monde, vite, vite, il faut mettre beaucoup de moyens autour de la crise, autour de la famille dans l'instant, mais dans l'instant d'après, ben, plus rien et ça retombe comme un soufflé. Et du coup, c'est un peu comme ça, en tout cas, dans mon CMP où je travaille, qu'on a décidé bah, de me faire tourner finalement les programmes aussi, parce que ça n'allait à personne ce constat-là non plus. Hein. Elles n'étaient pas très contentes d'être sollicitées juste pour des crises, de venir dire, appeler et soutenir, mais en proposant pas plus que ça. Voilà, donc tout le monde avait le même constat. Ça, c'est la partie cool aussi, de se dire, bah, enfin, tout le monde est rangé au même endroit, le même constat de départ. Et toujours pareil, mettre en place des stratégies à chaud, bah, en fait, on sait que ça marche pas, voire ça aggrave plutôt les choses, mais ça aussi, c'est des choses qu'on a déjà évoquées. Et donc, c'était intéressant de voir que, ben, à froid, les familles, elles nous racontent, on essaye de ne pas y penser, de ne pas le frustrer, d'éviter, alors au sens pathologique hein, du terme, les crises, de le laisser tranquille. Mais la petite nouveauté, c'est côté soignant, ben, qu'est-ce que vous en pensez finalement à froid, les familles qui vivent ce quotidien-là, ben, en fait, on les voit moins. Ah, ok, d'accord. Bah, finalement, on est moins présente pour elles. Ben oui, ok, quand il y a des crises, ça active beaucoup et c'est, enfin, voilà, très à chaud, mais en fait, on n'a pas l'impression qu'on travaille finalement le reste du temps. Du coup, même constat aussi. Donc, dans la pratique, voilà, l'idée, c'était juste, je vous montre à peu près
mon quotidien et je vous ferai un retour. Donc, en libéral, forcément, pas de sectorisation. Je travaille beaucoup avec les parents, quand même, enfin, quasi essentiellement quand même. En individuel, donc en présentiel ou en visio, les diagnostics ne sont pas toujours posés. Si c'est possible, des consultes avec l'enfant et avec l'ado, mais c'est pareil, c'est pas obligatoire et nécessaire. Je dis ça parce qu'en CMP, c'est obligatoire et nécessaire. C'est plutôt pour ça que je disais ça. Je participe aussi à des programmes de formation à d'autres professionnels. En CMP, très clairement, on essaye de plus en plus de travailler avec les parents en premier lieu. Par contre, on fait que des groupes pour l'instant, pas d'individuels. Les diagnostics ne sont pas toujours posés non plus. Et l'idée, c'est de former les soignants, forcément. Les retours du terrain, plutôt en libéral, finalement, donc plutôt sur la partie individuelle. Moi, je trouve, en tout cas, l'idée, c'était de vous faire un retour pour ces 10 ans des forces et des faiblesses. Dans les forces, clairement, l'accès aux soins est plus flexible que certains endroits. Il n'y a pas de secteur, on peut faire de la visio, on peut essayer d'adapter les horaires. Alors, quand je dis ça, c'est très relatif et de plus en plus, parce que c'est pareil, les libéraux qui sont repérés, qui mettent en place ces programmes-là, sont quand même aussi saturés, hein. Enfin, on ne va pas se mentir non plus. S'adapter au plus près de la clinique des familles, c'est vraiment cette idée de dire, là, dans leur parcours, où ils en sont. Dans les CHU, on fait tourner des groupes et on fait les groupes. Et en fait, en libéral, le point fort, c'est qu'on peut se dire, en fait, peut-être là, en premier, on n'est pas sur les groupes, on est sur d'autres questions, sur les questions de burn-out parental, de choses comme ça. Et donc, stop, on se pose, on prend ce temps-là, enfin, on réadresse, on refait des points. Et finalement, on essaye en tout cas d'adapter plus les choses de cet ordre-là. Je ne pas fait de bêtises, non. On peut modifier forcément la durée des séances, l'ordre des séances, ajuster aussi certaines choses. Donc, c'est pas mal. Bon, les faiblesses, parce qu'il y en a quand même un certain nombre, pour moi, la faiblesse numéro un, quand même, c'est le coût du programme. Alors, j'ai été formée en CHU, donc forcément, j'ai quand même cette idée-là aussi que normalement, c'est des programmes qui sont des programmes dans les soins quotidiens de la famille et qui ne doivent pas coûter ce que ça peut coûter en libéral. Alors forcément, il y a des familles où on essaye aussi quand même de voir comment ça peut être pris en charge et tout ça, mais ça reste quand même un frein, je trouve une question majoritaire au niveau des freins. Faire appel à d'autres professionnels sur la question diagnostique, c'est pas toujours très très évident. Alors, selon quand même l'orientation du professionnel et du territoire, il y a certains territoires en France qui sont pas très très ouverts à ces questions-là. Et ça, c'est pas toujours très simple. Alors moi, en plus, par rapport à Florence et Nathalie, je suis pas médecin, donc une psychologue qui vient dire, écoutez, là, il y a vraiment une importance à faire poser un diagnostic avec tout ce que vous me racontez, tout ce que vous suspectez, tout ce que, enfin, voilà. Et le problème aussi qui va un peu avec tout le reste, c'est que les professionnels qui forcément sont formés et qu'on connaît dans nos réseaux, ils sont aussi très saturés, comme beaucoup de monde en fait. Donc voilà, et la faiblesse, c'est que il y a quand même des familles pour lesquelles on arrive trop tard. Ça, on va pas se mentir non plus. Il y a des gens qui arrivent et qui nous racontent des choses et qui disent, en fait, j'ai entendu parler de React, j'ai entendu parler du programme, mais en fait, je crois qu'on n'en est plus là. Néanmoins, on vient quand même dans vos consultations. L'idée, c'est de faire un point et de constater où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas faire, envisager ou pas envisager. Et des fois, en fait, même d'être là et de valider les ressentis, c'est déjà aidant. Alors, ça n'a rien de très spécifique par rapport au programme, mais bon, ça peut être quand même intéressant aussi. Côté CMP, alors je suis pas peu fière de faire cette diapo-là, parce que des CMP en France, enfin je sais pas, vous me direz, mais des CMP en France qui font tourner ces groupes-là, je crois qu'il y en a quand même pas beaucoup pour le coup. Donc voilà, c'est ma petite fierté du jour quand même, faut le dire. Donc le groupe, il tourne avec une psycho, une infirmière et une éducatrice spécialisée, voilà, à Vienne.
Et du coup, l'idée, c'était un peu voilà, de vous faire un retour. Alors, c'est pas du tout scientifique, hein, bien sûr, c'est un retour de terrain pour le coup sur ben, les forces et les faiblesses du programme, côté et soignants et famille. La force, évidemment, c'est les soins de proximité. Un CMP, le CMP, il a tout le réseau, on va dire, ville, enfin, du secteur. Donc, ça, c'est hyper précieux. On parle du réseau de soutien de à peu près tout le programme. Bon, le réseau de soutien tel qu'il est dans le programme, mais le réseau de soutien aussi de proximité. Ça, quand on est en CMP, c'est vraiment très confortable parce que tous les partenaires sont vraiment connus pour soutenir la famille sur plein de questions. Je pense notamment aux questions plus sociales, éducatives, enfin de protection de l'enfance, de choses comme ça, bah, sur un secteur qu'on connaît, c'est quand même d'autres choses qui peuvent se passer. Donc, c'est vraiment très chouette. Le soutien des parents entre eux, bon, bah, ça ne change pas par rapport à ici, très clairement. Mais c'est aussi intéressant parce que là, pour le coup, c'est la proximité finalement du territoire, de quelques kilomètres, parfois de quelques rues, pour le coup. Une des grosses stratégies qui a été une force dans le programme, alors on en parlait tout à l'heure et on se disait bah, peut-être pas dans tous, mais en tout cas au CMP, le sit-in. Tout le monde a fait un retour en disant, plutôt il y a eu vraiment un avant-après. Et c'est vrai que moi j'ai souvenir, mais même quand je le fais en libéral, que c'est pas forcément effectivement la stratégie la plus utilisée par les familles de façon un peu globale. Et pour autant, là, c'était les retours autour de la stratégie la plus intéressante pour les familles, c'était vraiment le sitting. Un des petits points forts aussi du programme, enfin voilà, c'est pas vraiment dans le programme pour le coup, mais dans le CMP, on a une éduque qui peut faire des visites à domicile dans le CMP et ça, c'est hyper précieux. Alors, on sait, hein, attention, je le redis, on sait que quand il y a une éduque à la maison, le comportement de l'enfant, il n'est pas du tout le même que quand elle est pas là. Hein. Ça, c'est pas là-dessus qu'on va chercher des choses, mais c'est comment on peut aller faire un peu le filet de sécurité des parents. Et là, c'est aussi ça qui est hyper intéressant. Donc, bon, dans l'implication des parents, c'est vrai que le fait qu'il y ait aussi cette éduque qui puisse faire ce genre de choses, c'est hyper précieux, en tout cas pour nous au CMP. Les faiblesses, ça reste quand même des conditions d'accès aux soins. C'est pas toujours facile pour les familles d'y assister, malgré l'adaptation de l'équipe. Dans ce qui est possible d'horaire de CMP hein, aussi et de présentiel. Là, l'idée, c'est peut-être de voir aussi s'il y a des familles qui sont intéressées de pouvoir faire un programme en visio en plus du présentiel, de garder le présentiel dans tous les cas, mais dans les perspectives, c'est plutôt ça. Impliquer les parents, ça peut être aussi une faiblesse. Alors, sur la présence, par exemple, il y a, au départ, on avait tous les parents, puis à certains moments, il y a des parents qu'on a un peu moins vus. Bon, voilà, sur l'application des stratégies et sur la continuité du programme dans l'après, quoi, à la fin du programme. Constituer le réseau de soutien, ça reste difficile, malgré tout, pour les familles, dans les retours. Et le coût humain du programme. Alors, quand on dit coût humain, c'est-à-dire qu'il y a 3 professionnels de santé d'un CMP qui viennent faire tourner ce programme. C'est les retours qui nous sont quand même faits avec les contraintes que je ne gère pas de ressources humaines, on va dire, du CMP. Sur le terrain, la formation des professionnels, alors ça, c'est pas très nouveau, mais c'est quand même pour vous dire qu'il y a des gens qui sont au boulot, ça c'est chouette, et des choses qui se montent un peu à différents endroits. Il y a beaucoup de professionnels qui veulent se former dans le programme, effectivement, qui peuvent utiliser auprès des familles. Dans les institutions, la même chose, avec de plus en plus de nouvelles institutions qu'on ne voyait pas trop avant. Enfin, avant, on avait l'impression que ça restait quand même beaucoup des CHU qui étaient formés. Maintenant, il y a quand même des CMP qui veulent se former, des ITEP, donc le médico-social, ça c'est aussi chouette, clairement. Les médecins scolaires du département, limitrophes, des départements limitrophes sur lesquels je travaille sont formés aussi, donc ça, pareil. Après, qu'est-ce qu'ils en font sur le terrain? Ça, je ne sais pas, c'est la partie qui manque au puzzle, mais en tout cas, ils sont formés et c'est intéressant. Et la Fondation EVE, c'est le médico-social.